Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur l'inspecteur général du ministère de la décentralisation et du développement local, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du comité central du RDPC, Mesdames et Messieurs les parlementaires, autorités judiciaires, Monsieur le Président du Conseil régional de la région de l'Ouest, Monsieur le Directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, Monsieur le maire de la commune de Banja, Mesdames et Messieurs les maires ici présents, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et municipaux, Sa Majesté Djoumbisi Kanga Yves, roi du peuple Fondjomonkwet, Monsieur le Président du comité de développement Fondjomonkwet, Mesdames et Messieurs les membres de la société savante, Mesdames et Messieurs les élus de Fondjomonkwet et du Yonkam, Mesdames et Messieurs dans vos fonctions et grades respectifs, bon après-midi et bienvenue à Fondjomonkwet, une telle accueil. Soyez la bienvenue à Fondjomonkwet à l'occasion de cette cérémonie des obsèques de notre frère, de notre père, de notre ami, le professeur Ndoundouy Christophe. Nous allons tout de suite dérouler le bal des témoignages qui est structuré autour d'une dizaine. Nous invitons les uns et les autres de bien vouloir tenir compte du temps qui nous est imparti en faisant signe beaucoup d'objets de synthèse dans les prises de parole. Sur ce, j'invite la suite pour le protocole. Ok, merci. Nous appelons tout de suite le chef Bakwa pour le mot bien de bienvenue. Le chef Bakwa, le chef du village Bakwa. Papa Jean Doko. Juste après le chef de famille paternel, nous allons appeler le chef de famille maternelle. Jambo. Kocha. Kocha. Nous avons dit il faut. Il y a le ministre conseil. Il y a les invités. Mais je sais pas. Si il y a mon papier et tout, il y a souya. Dans les mêmes cieux, il y a nos métiers. Dans ma rôle, il y a ma Excellences, Mesdames et Messieurs, les autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et toutes les personnalités qui ont été énumérées ici. Les amis et connaissances de professeur Ndoundouy, la famille Mekassan Palmarois, vous serez la bienvenue en ce lieu du professeur village Papa, à l'occasion de la célébration des obsèques de notre fils, Christophe Ndoundouy. Notre boussole, Christophe Ndoundouy, est parti. Pour moi, le médecin sans frontières est parti. Nous remettons son sort à Dieu. Et je souhaite que les médecins qu'il a laissés dans la famille, les nombreux médecins qu'il a laissés dans la famille, puissent prendre son exemple, puissent guérir les malades comme il le faisait à travers son sourire. Je prie pour que Dieu qui a amené chacun de nous ici, le ramène chez toi dans la paix. Tristesse et chagrin m'étreignent en ce moment où je prends la parole au nom de la belle famille pour dire un ultime adieu au professeur agrégé de médecine Ndoundouy Christophe. Que la mort nous la ravit brusquement en pleine force de l'âge. L'idylle avec notre famille remonte au début des années 80, lorsque, à la faveur d'une affectation, le jeune Ndoundouy Christophe, fraîchement sorti du CUS, l'école de médecine de l'époque, et nanti d'un doctorat en médecine, est appelé à servir à l'hôpital de Bafia.
De là, il fait la connaissance d'une perle bangantée, notre fille, avec laquelle, sous le joug d'un amour passionné, je dirais même d'un coup de foudre réciproque, il décide de se marier et fonder une famille. Mais au-delà de cette alliance, le nouveau beau-fils, à travers sa profonde gentillesse, sa grande simplicité, sa grande humilité, va très vite marquer les esprits des membres de la famille, y compris nos amis et connaissances. C'est une véritable relation affective qui se noue avec lui. De Banganti à Bafia, en passant par Bazou, Bangoula, Babou, son nom est sur toutes les lèvres. Ses portes sont grandement ouvertes, que tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, intellectuel ou lettré, l'accueil est chaleureux. Il est disponible, accessible et à l'écoute de tous. L'homme très désintéressé, d'une générosité sans pareille, pouvait se priver de ses dernières réserves financières pour voler au secours du prochain. Son altruisme faisait que sa compagnie était recherchée et appréciée. Il avait toujours une suite impressionnante lors des événements familiaux, que ce soit les obsèques, les funérailles, j'en passe. On disait chez nous, Christophe Bamentucci, l'homme des gens. Il était aimé des gens parce qu'il aimait les gens. Jean Cocteau disait, je cite, on n'oublie jamais une personne qu'on aime. On s'habitue seulement à son absence. Aujourd'hui, professeur, ton absence se ressent déjà. Ta belle famille est complètement affligée par ton départ. Elle qui pense au privilège de ne pas attendre dans les salles d'attente. Elle qui pense au privilège des promptes interventions. Aujourd'hui, professeur, nous te sommes particulièrement reconnaissants et te disons merci. Merci pour tout. Aujourd'hui, professeur, nous ne pouvons que te laisser partir en paix, tout en rendant grâce au Seigneur de te nous avoir donné. Je vous remercie. Pour vous démontrer la preuve. Je suis là pour la preuve. Les hommes de Dieu ont dit l'évangile et moi je dirais la vérité. Je suis un produit du professeur Nindui depuis 2005. Depuis 2005, je serai déjà enterré. Mais vu le diagnostic, le professeur Nindui, il m'a fait sauver. Les gens de la santé qui se trouvent à ma droite sont les bons dieux de la terre. Eux sont capables de vous avancer votre date de la mort. Si le diagnostic est bien fait et que vous avez respecté leur diagnostic, il peut vous avancer de quelques jours avant que le bon Dieu vienne prendre. Oh cher, le professeur Nindui m'avait dit, après 4 ans qu'il a travaillé sur moi, et le professeur Ngomse qui est présent devant vous, le professeur Nindui m'a dit, Ngessier, moi je veux te préparer jusqu'à ce que moi je veux mourir et toi tu vas venir me pleurer.
J'ai dit au professeur Nundu que toi, est-ce que toi tu es le bon Dieu? C'est le bon Dieu qui choisit la première personne à prendre. Pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, tu verras. Voici ce que je vois aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai cherché ton diagnostic. J'ai ton diagnostic avec moi. Et moi, je ne savais pas qu'il était aussi un savant. Mais à chaque pas où on a voulu m'opérer n'importe où, il fallait que je l'appelle. Il dit oui ou non. Que ça soit en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada dernièrement, il me dit à chaque fois, voici ton remède, tu vas boire ce remède jusqu'à mourir. Et je continue avec ce remède jusqu'à aujourd'hui. Moi, je dis à tous les patients de faire confiance au Seigneur qui sont à ma doigt là, qu'on les a envoyés à la terre pour pouvoir nous sauver. Mes chers malades comme moi, essayez d'écouter leurs conseils. Ils vont nous manquer au moins 2 jours. Professeur, j'ai parlé ce que toi tu m'avais dit de venir parler sur ta tête. Tu m'avais dit que je viendrais pleurer. Et je l'ai fait. Tu n'es pas mort. Toi tu dors. Et je ne vous dirai jamais adieu. Mais je vous dirai toujours que tu te reposes en paix. Et au docteur Nundu, qu'on a laissé, essayer de suivre ce que papa a fait. Pour qu'un jour, on vienne prononcer le même mot sur ta tête. Je remercie à tout le monde. Merci. Merci vraiment de me donner l'occasion de m'exprimer pour la première fois devant un partenaire aussi impressionnant. Je vous remercie franchement, vous de l'organisation et les membres de la famille. Je serai obligé de faire économie de mon roman, car j'avais appris un témoignage sur la vie de cet enfant, de Christophe, petit frère. Mais je dois bien faire économie de cela. Ce que je voudrais. Je voudrais tout de même vous dire que son départ inattendu a plongé toute la famille dans une douleur gigantesque. Et je dois vous ajouter que moins d'un mois et demi après son départ, l'aîné, notre frère aîné, est venu à Yaoundé pour le deuil, est aussi tombé, c'est aussi éteint. Vous comprenez la douleur vraiment profonde de la famille. Sinon, Christophe, son nom, Christophe, je vais me permettre de vous raconter l'histoire de Christophe avec pour témoin les pasteurs de l'église catholique de Fondement. Christophe était pasteur. Ce qualificatif s'assume vraiment sur mon petit frère Christophe Nundu. Il a fait passer beaucoup de personnes de l'autre côté de la rivière. Il a beaucoup aidé, pas au sein de la famille seulement, mais au-delà. Je me souviens que les années de Bafia, où il avait à peine fait que 2 ans de travail, en 82, je suis allé à week-end chez lui, il était à Toulé. C'était que ses amis m'ont amené dans une buvette. Des boissons pleuvaient sur ma table, je ne connaissais personne. C'est normal la suite, comme j'ai dit, madame, comme il est là, Christophe lui-même est entré, il est rentré de la tournée. Et des gens se sont étonnés, bon, ça ne descend pas, moi je suis gringo, lui il était content. C'est pour vous dire que les gens pensaient que c'est lui, le docteur, qui était là. Et chacun voulait lui donner à boire. Ça veut dire que c'est un monsieur qui vraiment était l'outil, comment je peux vous décrire la personne.
cet enfant, partout où il est passé, j'ai crié, oh Christophe, et il faisait pas de différence quand il s'agit d'aider, quand il s'agit de tuer. Donc Christophe, d'après, je vais être très bref, vraiment, permettez-moi, moi j'ai été habitué à parler devant des agriculteurs et chaque fois on se tenait parce que quand je prenais la parole, bon, je ne me disais pas, donc je vais être vraiment bref. Donc mon frère, cette messe d'éducation, ça de l'occasion, moi, de crier, parce que le Christ, c'est lui que nous avons, Dieu le Christ, Dieu le Fils, il est sensible aux pleurs d'une multitude. Notre multitude témoigne que vraiment Christ était aimé. Il pratiquait l'amour fraternel. Que le Christ, en voyant nos pleurs, mande les yeux sur les travers de Christophe et nous considère que ces bonnes œuvres, c'est que nous connaissons ces bonnes œuvres, que le Christ ne regarde que ces bonnes œuvres et le met là où sont les élus. Grand merci. Merci. Sa Majesté le roi de Fontenay, Mesdames et Messieurs les professeurs ici présents, je suis privé de dire vous ici, pour les 60 ans d'amitié que j'ai vécu avec Christophe. Christophe s'est marié, j'étais présent. Avant le mariage, au cul, j'étais tous les jours avec Christophe, au point que certaines personnes, quand ils me voyaient, ils m'appelaient docteur. Parce que j'étais tous les jours. Après le mariage, Christophe s'envole pour la formation. De là, il fait un enfant. J'envoie mon épouse. L'enfant s'appelle David. Mon époux revient. Nous faisons une fille. Et l'enfant sera appelé David. Après, le professeur est devenu mon médecin particulier. Je ne pouvais pas manger sans appeler le professeur pour lui dire est-ce que si je mange ceci, ça va aller? Parfois, il me disait catégoriquement non, je ne mange pas. Et je restais, je ne mangeais pas. Professeur, on a vécu ses enfants quand il est rentré de l'Europe. Moi, j'ai fait inscrire ces enfants dans la même école primaire que les miens. Le professeur a fait un enfant en Europe et il m'envoie une lettre pour me dire que je suis Camerounais. Il est hors de question que mon enfant porte la nationalité française. Je me suis battu, je suis allé voir le délégué du gouvernement de l'époque, M. Ima Basile, pour l'expliquer. Il a dit non, monsieur le préfet, c'est ça qu'il apporte moi les dossiers. J'ai apporté les dossiers avant que le professeur n'arrive au Cameroun. L'acte de l'enfant a été transcrit dans le registre de la communauté urbaine de Yaoundé. Donc, tout le parcours que j'ai fait dans la République à ma fonction, si le professeur n'est pas venu, Manette se repose et tout venir voir comment nous vivons. Enfin, le professeur avait un caractère. Malgré nos 60 ans, je ne peux pas compter que le professeur a passé la nuit chez moi 2 fois. Il avait un principe. Il vient, il va d'abord prendre une chambre à l'hôtel et il vient à la maison, vous savez, nous passons tout le temps, même jusqu'à 2 h du matin, il rentrait à l'hôtel. Et je lui ai accordé ce principe. J'en ai connu. Et aujourd'hui, il me quitte. Après 5 mois de silence. Parce que quand il est allé en Europe, je l'appelais, il répondait.
Je ferai tout pour l'obtenir jusqu'à cette nuit fatidique à 1h39. Mané m'appelle que excusez ma voix. Chers frères et sœurs, autorités religieuses, autorités traditionnelles, autorités administratives, en vos rangs et grades respectifs. Professeur Élie Claude Ndam Titoyap, directeur général émérite de l'hôpital général de Yaoundé, chers confrères, mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre la parole ici, à la fois à mon nom personnel et à ma qualité de directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Je voudrais dire adieu au professeur Nouétu, que j'ai connu d'abord comme enseignant. Par la suite, quand j'étais conseiller médical à l'hôpital central de Yaoundé, il était DMT à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons travaillé ensemble. J'ai beaucoup profité de son expérience pour accomplir cette tâche qui n'était pas facile. Par la suite, le moment le plus intense que nous avons partagé commence le 4 juillet 2018, date de ma nomination comme directeur de l'hôpital général de Yaoundé. J'ai connu un très bon conseiller. Pour ceux qui connaissent bien le professeur Nouétu, nous savons que c'est un homme de gauche. C'est un homme qui sait manier la carotte. Donc, chaque fois que j'avais une décision à prendre, je consultais à la fois ceux qui savent manier le bâton et je consultais le professeur Nouétu avant de prendre la décision finale. Et il avait cette attitude qu'on pouvait qualifier de faiblesse, mais avec le temps, on comprenait que c'était un homme très sage. Chaque fois que j'avais un discours, je faisais lire à la fois par ceux de l'extrême droite. Mais avant de terminer, je faisais quand même lire par le professeur Nouétu avant de prendre position. Donc nous avons passé des moments très agréables et le souvenir que je garde de lui depuis mon installation le 4 juillet 2018 jusqu'à ce jour, c'est comme un livre où aucune page, aucun mot ne s'est effacé. C'est comme si c'était une histoire que je revivais tout le temps. Je voudrais ici, au nom du personnel de l'hôpital général de Yaoundé, dire merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour accompagner notre enseignant, pour accompagner notre maître, pour accompagner celui qui était finalement devenu le confident de tout le monde. C'était un homme assez horizontal et même transversal. Quand chacun avait un problème à l'hôpital, il savait qu'en passant par le professeur Nouétu, sa peine était modulée, puisque moi-même, il paraît que j'ai plus une tendance de droite que de gauche. Donc nous avons passé un moment très agréable à l'hôpital et je voudrais dire merci à la famille du professeur Nouétu. Vous nous avez consulté à chaque fois.
jusqu'à ce jour, depuis son départ pour Paris par la maladie, l'accueil à l'aéroport de Simalène, lorsque le corps est arrivé, pendant le séjour à l'hôpital général, la levée du corps et jusqu'à ce jour. Cette semaine n'a pas été une semaine facile à cause de l'agenda de l'hôpital général de Yaoundé. Nous aurions pu être encore assez nombreux, mais le calendrier interne était très difficile. La semaine dernière, nous avons pratiqué presque tous les jours des interventions à cœur ouvert jusqu'à lundi. Mardi, nous avons continué avec les transplantations rénales. La dernière s'est terminée hier. À un moment donné, on s'est demandé, est-ce que la famille doit changer le programme ou l'hôpital doit changer son agenda? Mais finalement, nous avons décidé de faire comme si le professeur lui-même était là, il aurait fait. Donc, un nombre de compromis. Je crois qu'avec les horaires et l'agenda que nous avons travaillé avec la famille, tout s'est bien passé. Donc, si l'hôpital n'était pas en état, ce qu'on appelle état de veille rouge, nous serions encore davantage plus nombreux ce matin. Je n'ai pas voulu préparer le discours pour dire au revoir au professeur Nouédu. Je voudrais vraiment lui dire tout ce que je ressens, tout ce qui sort du fond de moi-même. S'il faut parler du professeur Nouédu, nous allons rester 2 jours ici. Je voudrais simplement lui dire de continuer son chemin en paix et de préparer la route pour nous tous qui sommes en route et que son âme repose en paix. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord souhaiter à chacune et à chacun de vous une chaleureuse bienvenue sur cette colline de l'Arche à Fondjomonkwe. Ce village endeuillé qui accueille ce jour à l'occasion des obsèques de l'un de ses plus valeureux fils. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous souhaiter également un bon séjour à Fondjomonkwe, dont je vous invite à admirer ces belles et nombreuses collines ondoyantes et verdoyantes. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, nous accompagner à accompagner Monsieur le professeur Nouédu dans son voyage vers l'éternel. J'ai été introduit comme un collègue, mais je ne sais pas si je parle ici devant vous, devant la dépouille de Nouédu, tel que j'aimais l'appeler comme son ami, son grand frère, son beau, son patron, son collègue, son collaborateur, ou comme un médecin. S'il vous plaît, sachez que c'est tout cela à la fois. Je voudrais vous demander la permission de m'acquitter d'un agréable devoir de mémoire. C'est celui de remercier les enfants Nouédu et Madame Manette Nouédu de toute l'affection et de tout l'encadrement apporté pour les uns à leur père et pour l'autre à son époux durant tous les mois de maladie de Monsieur le professeur Nouédu. Je voudrais associer à ces remerciements également tout le corps médical, tant de France et de Navarre que du Cameroun et Yaoundé. Voici plus de 30 ans que Nouédu, comme j'aimais l'appeler, et moi, nous nous sommes rencontrés. C'était en effet vers les années 89 que j'ai accueilli le docteur Nouédu à l'hôpital général de Yaoundé. J'étais alors président de la commission médicale par laquelle devait passer le dossier de tout médecin devant exercer à l'hôpital général de Yaoundé. Dès sa prise de service, nous nous sommes mutuellement adoptés. Plusieurs années après, il me remplaça comme directeur médical et technique de l'hôpital général de Yaoundé et devint ainsi mon patron et moi son collaborateur. Durant plus de 30 ans de proximité, ce que je sais de lui, c'est que je ne sais rien, sauf qu'il était disponible et entier. Sa démarche était caractéristique, son rire caractéristique, sa colère caractéristique. Et que dire de l'expression de sa satisfaction après la déglutition de la première gorgée d'un verre de vin de raffia ou de bière dont il avait la dextérité de la rendre très mousseuse. C'était tout aussi caractéristique. Il était affable,
respectueux, courtois, généreux et toujours très chaleureux, même si parfois il pouvait piquer une colère indescriptible. Il était aussi, sans risque de me tromper, un grand amateur du tarot avec sauce jaune et du rat. Et à ce propos, mesdames et messieurs, il m'a fait découvrir quelques circuits du tarot à la sauce jaune, tant à Yaoundé qu'à Bafang. Et je me souviens qu'à chaque fois, il me disait, grand frère, Sorgo Mousoupa. Et moi, de lui rétorquer, je ne mange pas avec les mains, mais avec une cuillère ou une fourchette, et lui de répliquer, grand frère, opine pas. Opine pas. S'il vous plaît, pardonnez l'imperfection de mon Fonjomouké, dont l'accent est si particulier et caractéristique. Pendant le dernier voyage que j'ai effectué avec monsieur le professeur Nouidui de Bafang et Yaoundé, nous étions allés chez une vieille maman dans un quartier de banque profond, accompagnée de son chauffeur Charlie, chercher et ramener la viande de rat que nous n'avions pas retrouvée au carrefour Bambou. Cette viande de rat était pour lui-même et pour un de ses amis restés à Yaoundé. Moi, je n'aime pas la chair de rat. Nouidui, monsieur le professeur Nouidui Christophe, avec qui ferais-je encore de tels voyages? Je dirais comme la Martine, qu'un être nous manque et tout paraît de peuplé. Oui, Nouidui va nous manquer. Nouidui nous manque déjà. Mesdames et messieurs, comme l'avait dit Jean d'Ormesson dans son discours d'admission à l'Académie française en 1974, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des morts dans la mémoire des vivants. Je suis persuadé que Nouidui sera toujours présent dans la mémoire de tous ceux qui l'ont côtoyé et fréquenté. Nouidui, sache, comme l'avait écrit Victor Hugo, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es là partout où nous sommes. Le professeur Nouidui était courageux, audacieux, homme d'action et de conviction, homme de parole et d'honneur, aidé en cela par son noble art de médecin qu'il était et qu'il aimait tant. Monsieur le professeur Nouidui était capable d'ouvrir toutes les portes pour rendre service à quelqu'un. Je l'ai vu parfois couvrir de ses frêles bras protecteurs quelques gros bras en difficulté. J'ai appris de lui à plusieurs reprises que l'impossible était possible. En effet, Nouidui était très renseigné, très informé, très au courant de tout, quel que soit l'endroit où se passait n'importe quel événement qui pouvait l'intéresser de près ou de loin. Monsieur le professeur Nouidui Christophe, par son audace, sa conviction, parfois même son courage et surtout sa disponibilité, son sens élevé de rendre service, de servir, est pour beaucoup et pour moi en particulier la semence vivante qui fleurit le jardin des défis des uns et des autres. Oui, pour moi, le berger est mort et les brebis sont orphelines. On dit que les grandes douleurs sont muettes. Je n'ai pas de mots pour exprimer tout ce que je ressens à la disparition de monsieur le professeur Nouidui Christophe, ce grand homme. Mais je pense profondément que ce qui reste de lui est ce qu'il a montré de son vivant, c'est-à-dire la disponibilité, l'audace, le courage, la détermination, la conviction et la volonté de toujours être utile. Avec fidélité et constance, il a toujours choisi le courage et l'amitié. J'ai souvent admiré en lui son désir de se lever avec détermination et de se coucher avec satisfaction. Monsieur le professeur Nouidui Christophe était prêt à aider toute personne qui le sollicitait à franchir tout obstacle qui se présentait à elle, sans la recherche de la solution à un problème. Il était surtout très désintéressé. André Malraux a dit que le tombeau des morts est le cœur des vivants. Oui, monsieur le professeur Nouidui aimait son village Fondomopé, son département du Honkam et son pays, le Cameroun, auquel il a tout donné. Il les a servis avec détermination, courage et honneur pendant son séjour terrestre. C'est ce que nous gardons et garderons de lui dans nos cœurs au moment où nous l'accompagnons dans son tombeau.
Le départ du professeur Nuidu m'a privé d'une partie capitale de mon passé et de ma vie. Ma seule consolation est que même en n'étant plus des nôtres sur terre, le professeur Nuidu Christophe aura donné un exemple. Il a montré qu'il était possible de mourir aussi grandement qu'on a vécu. Ainsi, il est mort comme les morts après avoir vécu. Comme un auteur américain l'a dit, comment les morts sont-ils morts alors qu'ils marchent dans nos cœurs? Professeur Nuidu Christophe, même mort, tu continues à marcher dans nos cœurs, les cœurs de ceux qui t'ont connu et aimé. Monsieur le professeur Nuidu, cher petit frère, tout finit par finir. Va et repose en paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Ainsi, nous avons une lampe perchée sur la colline de Fonjomokwe. Professeur Nuidu Christophe, un universitaire d'exception. Monsieur le représentant du ministre d'État, chancelier des académiques, ministre de l'enseignement supérieur, autorités administratives, traditionnelles, judiciaires et politiques, Manette, avec les enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Le secrétaire perpétuel de la CGT camerounaise agrégée que nous sommes depuis 15 ans, sommes ici pour faire un témoignage en quelques mots, répondre à la demande de la famille. Oui, cette perle rare était membre de la Société camerounaise agrégée, ce cénacle élitiste dont le but est de promouvoir la connaissance. Ce cénacle dont Dieu dit incarné toute l'approche, la maîtrise de tout son savoir, permettait d'éclairer et de réduire les ténèbres de l'ignorance. Nuidu était un hospitalier universitaire de renom. Christophe, comme nous l'appelions, avait la double qualification de cardiologue et d'endocrinologue. Et son savoir était transversal. Savoir-faire, savoir-être, mais aussi savoir-dire. Nous avons eu le bonheur de l'avoir comme collaborateur au Hôtel Général de Yaoundé et on découvrait tout ce qu'on pouvait attendre d'un médecin. Homme altruiste, humble, qui était un fervent humaniste. C'était un serviteur inutile au sens des Écritures, mais un serviteur de la science, un serviteur de l'université, mais aussi un serviteur de la société. L'homme né vit et part. Ce départ, cette finitude, a tout son sens quand on sait qu'après soi, nos actes nous suivent. Et comme il est dans le livre de Jacques, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Oui, Christophe, nous sommes ici pour témoigner de toi. Tu as fait ce que tu avais à faire et nous continuerons l'œuvre qu'on a bâtie ensemble. Manette, les enfants nous disent, les collègues de Christophe, je vais dire, les membres de la Société camerounaise agrégée seront toujours à vos côtés. Je vous remercie. Vous allez voir beaucoup de gens ici. Le professeur Bagna ne va pas parler. Christophe et moi et les autres, on a formé les jeunes. Et il y a un jeune ou une jeune qui va parler à notre place. Et elle est présidente de la société, le docteur Francine Bendane. Merci professeur. Cher professeur Nuidu, cher maître, cher père, je prends la parole en ce jour avec beaucoup de peine au nom de toute la grande famille d'endocrinologues, grande famille composée de vos pères, mais aussi de vos nombreux élèves que vous avez formés, aujourd'hui accomplis en partie grâce à vous. De nombreux élèves avec qui vous aviez des relations particulières,
à savoir d'enseignant à enseigner, mais aussi une relation de père-fille ou alors de père-fils selon les cas. Chacun de nous, vos enfants ici présents, se souvient et se souviendra toujours de l'appellation « ma fille »,« mon fils ». Très peu de fois vous nous appeliez docteur X, docteur Y quand vous vouliez expliquer quelque chose. C'était toujours ma fille, mon fils. Professeur, vous aviez votre façon particulière de transmettre le savoir. Dans le calme, la douceur, il n'y avait pas d'énervement avec vous, il n'y avait pas d'éclat de voix. Vous saviez être patient et compréhensif. Vous nous formiez tant sur le plan académique, mais aussi sur la vie en général, la vie en société, la vie même familiale. Les traits de caractère que nous retenons aujourd'hui de vous, c'est d'abord la simplicité. Il n'y avait pas de protocole avec vous, professeur Nwedwi. On pouvait vous approcher à tout moment, en tout lieu, pour une discussion. Votre disponibilité, professeur, toujours présent pour un conseil, toujours présent pour rassurer, toujours présent pour apaiser, même lors des jurys d'évaluation. Professeur, votre départ laisse un grand vide dans notre famille d'endocrinologues, mais comme on dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Nous ne pouvons que nous imprimer. Nous, vos collègues, vos enfants, vos élèves, nous vous disons merci du fond du cœur. Vous resterez à jamais gravés dans nos cœurs. Personnellement, professeur, Maman Manette, permettez-moi de dire un sincère merci. Merci infiniment, professeur, pour tout l'encadrement, pour tout le soutien multiforme. Je ne pourrais détailler ici tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Allez, professeur, reposez en paix et que le Seigneur vous fasse une place de choix à ses côtés. Je vous remercie. Autorités politiques, religieuses et traditionnelles et académiques ici présentes, chers membres de la famille Nwedwi situellement éprouvés, communauté et forces vives de l'homo Mwikwet, mesdames et messieurs, le Centre national de diabétologie d'hypertension artérielle perd en professeur Nwedwi un pilier incontournable de son fonctionnement. Parmi les pères fondateurs du Centre national de diabétologie d'hypertension artérielle, il a mené une lutte acharnée auprès du professeur Wali Mouna, avec qui il a assuré le rayonnement national et international de cette structure. Ils ont notamment vulgarisé la politique du médicament, le rendant accessible aux malades les plus démunis. Ils ont amélioré la prise en charge des patients à travers la promotion du bilan paraclinique, le suivi à faible coût, le développement de certaines consultations spécialisées au sein de la structure permettant ainsi la prise en charge complète de la plupart des complications du diabète et de l'hypertension artérielle. La mort de son mentor, professeur Wali Mouna, a presque coïncidé avec son départ à la retraite de la fonction publique, lui donnant ainsi plus de temps, pensait-il, et nous avec, pour animer le fonctionnement du Centre national de diabétologie et d'hypertension artérielle. Ceci était sans compter le déficit occasionné par le rappel à Dieu précoce de son fils spirituel, la relève montante, l'énergie à l'état pur, façonnée au moule rigoureux et spécial du maître, le docteur Kamgang Alain, sur qui notre cher maître avait fondé toute sa stratégie de relance. Infatigable, professeur Nwedwi s'est mis au travail et a pu en quelque temps élaborer d'importantes réformes en vue de renforcer l'efficacité du Centre national de diabétologie et d'hypertension artérielle. Ces axes stratégiques étaient l'informatisation des activités du centre, l'amélioration des conditions de travail, l'extension des locaux, l'élaboration des profils de carrière, la création d'une clinique du pied diabétique. Plusieurs de ces chantiers sont restés malheureusement à moitié réalisés, car l'homme propose, mais Dieu dispose. La maladie est passée avant et a eu raison de lui. La douleur est grande pour nous, car pour ce Nwedwi était pour le personnel, plus qu'un patron, un père.
Il savait les écouter, concilier les positions et prenait toujours des décisions consensuelles. Et quand il venait à sanctionner un personnel, il s'assurait toujours que ce dernier sache clairement les raisons pour lesquelles il était sanctionné. Il était sensible à toutes les sollicitations sociales. Professeur Nudu était pour les médecins plus qu'un maître, un père. La mémoire électronique dont Dieu l'avait gratifié lui permettait de reconnaître nommément tous ses étudiants et de toujours retenir une anecdote de chacun. Il faisait sien nos problèmes. Pour ces malades, professeur Nudu était plus qu'un médecin, un père. Il était toujours à l'écoute de ses patients et dans la célérité qui le caractérisait, il savait lire avec ses patients quand il le fallait, s'inquiéter quand il le fallait, consoler quand il le fallait. Et il consultait un autre confrère pour leurs problèmes, que ce dernier soit un vétéran comme lui ou à la fleur de l'âge. Il avait une grandeur d'esprit qui lui commandait de ne voir que la grandeur en son prochain. Aux étudiants en médecine, il disait « Tu es un grand médecin. Il faut que tu travailles dur parce que quand on va t'affecter à Fonjo-Mekouet, il faudra que tu sois fier de ton travail. » On ne savait même pas la médecine de son village. Aux résidents, il disait toujours « Vous êtes des grands résidents. Appelez à soigner vos maîtres. Il faudrait que je sois fier demain de venir me faire consulter chez vous. » Aux spécialistes, il exhortait une carrière académique des plus glorieuses. Toujours prêt à aider, il identifiait les problèmes de son prochain avant lui-même et s'engageait parfois sans le consulter à leur résolution. Nombreux sont ces médecins qui, en difficulté dans leur poste d'affectation, se sont retrouvés mutés à un meilleur poste par l'empêchant de ce grand temps. Professeur Nudu, Papa Nudu, nous ne savons pas si nous devons vous voyez ou tutoyer, car tout se mélange dans l'esprit. Professeur, patron, maître, père, ami, vous étiez tout ça pour nous. Vous incarniez la grandeur pour nous. Chers maîtres, nous nous efforcerons afin que nos pères, nos enfants, les enfants de nos enfants sachent que dans notre vie, nous avons rencontré un homme dont la grandeur d'esprit a forgé et façonné des générations de médecins et de soignants. Que la terre de Fonjo-Mekouet vous soit légère et que ce village sache que l'étoile que Dieu lui a accordée a fait briller vient de cœur partout dans le monde. Reposez en paix, cher maître. Merci. Professeur Christophe Nguédouis, nous sommes devant ta froide dépouille malgré le chagrin qui nous accable. Obligés de dire quelques mots à cette foule ici rassemblée. Et il y a de cela 2 jours, ton ami et camarade de classe, le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1 et président de la conférence des recteurs des universités du Cameroun, ton épouse Manette ici présente et moi-même avions revisité ton séjour sur la terre des hommes. Nous avons surtout évoqué notre séjour commun à Bordeaux. Des tranches de cette vie, nous avons unanimement reconnu que tu étais un homme humble, généreux et disponible, mais aussi aimable et accueillant. Notre hommage à toi dédié ce jour, professeur Nguédouis, est intitulé « Un homme humble, généreux et disponible au service de la République ». Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, Monsieur le président du conseil d'administration de l'université de Tchang, au fond de cette foule, le professeur Paul Célestin Debiembe et son épouse, camarade de classe de Manette. Très distingués collègues, en vos titres, grades et qualités, chère famille éplorée, autorité traditionnelle, chère Manette, nous sommes tous bouleversés. Le Cameroun vient de perdre un homme assoiffé de connaissances, un homme de grande classe intellectuelle, généreux, disponible, une personne attachée à son histoire et soucieuse de son devenir. Je me risquerais de commenter en 5 minutes quelques éléments de cette vie qui fut la sienne et d'en tirer les significations. Le professeur Christophe Nguédouis commence sa vie scolaire dans l'oncle familial ici même à Fonjo-Mekouet, de parents agriculteurs.
Une enfance laborieuse, mais sujet brillant. Il atteindra les cimes d'une carrière universitaire bien remplie. Sa formation universitaire au CUS, l'ancien Centre universitaire des sciences de la santé. Sa spécialisation dans les hôpitaux universitaires de Bordeaux, ses nombreux séjours académiques, son expérience pratique de terrain au Cameroun, ont contribué à renforcer son vaste réseau relationnel. L'écho du nom du professeur Nouedui résonnera longtemps encore dans notre mémoire collective, comme en témoigne l'énorme vague d'émotions suscitée par la nouvelle de sa mort. Cet ancien élève du professeur Emmanuel Ben Moussi, écriboulé à Bordeaux, a prouvé que le destin n'existe pas. A priori, mal parti dans la vie parce qu'issu d'une famille modeste, le travail, l'ambition et la foi seuls lui ont suffi à changer le cours du destin. Comme quoi, ce qui compte dans la vie, nous rappelait notre maître, le professeur Montagnier, ce ne sont pas les conditions dans lesquelles on commence son existence. C'est la manière dont on l'amène et le bilan que l'on affiche au moment où celle-ci est achevée. Nul besoin de retracer ici, pour l'intérêt du temps, le parcours hospitalo-universitaire, largement repris lors de l'hommage académique à l'université de Yaoundé 1. Mais il importe de rappeler que le parcours du professeur Nouedui apparaît non seulement comme une ode à l'excellence, à la méritocratie et à l'investissement sur l'épanouissement humain au regard des progrès de l'homme pour l'homme, mais surtout comme une invite à la construction même de la République. Cette République, il la voulait généreuse et exemplaire, car pour lui, comme pour le maître de nos maîtres, l'ascenseur social est en panne et il faut reconstruire la République parce que la République est le seul bien de tous ceux qui n'ont rien. Nous n'insisterons pas sur ces nombreux cas de conscience dans ce monde injuste, ingrat et cruel, ni sur notre vie clandestine à Bordeaux, ni sur les séjours à Saint-Michel, ni sur sa passion pour le football, même s'il préférait Alain Giresse et que nous avions un faible pour Jean-Madou Tigana. À vrai dire, on se réconcilie avec Christophe, tous deux étaient des joints de talent. Nous n'insisterons pas non plus sur la chaleur affective dont il savait entourer Manette de tous les siens, de peur d'être suspect d'en rajouter. Mais son souci permanent de reconnaître et de valoriser les talents est un donné à réfléchir pour la postérité. Sa rage pour l'émergence d'un monde plus juste avait fait de lui un syndicaliste sincère pour une école de qualité au service de tous. En clair, notre illustre disparu était un défenseur infatigable d'une école pour des élites qui ne soit pas seulement issue des couches les plus aisées. Pour conclure, des hommes de cette dimension, soucieux de l'équité et de la cohésion sociale, restent des immortels, car même s'ils nous quittent physiquement, nous les convoquons régulièrement et constamment pour mieux appréhender la complexité de notre réel. Professeur Nouedui, cher Christophe, que cette terre de Fondiomonkwet, la terre du roi David Kanga, la terre de François-Xavier Bouillon, la terre de Adamou, que cette terre que tu aimais tant te soit légère et que le paradis soit ta demeure. Adieu, grand prof. Hey!